Hello la gawazerie, c'est la Gogawaz pour une nouvelle vidéo ou plutôt pour un nouveau podcast. Donc là aujourd'hui c'est la partie 4 des aventures de Macy C, cet homme noir dont la vie est un désordre total, a messed up life. Donc un petit rappel des faits. Par contre, je vous invite quand même à aller écouter les précédents podcasts, les 1, 2, 3, parce que franchement, vous allez avoir toutes les informations, tous les détails de la Messed Up Life of Macy C. So, commençons. Donc, un petit rappel juste assez rapide, un petit résumé des faits, des événements entourant la vie de Macy C. So, Macy C, c'est un homme noir qui est bisexuel à la base et qui, en fait, est allé, je crois que c'était l'année passée, en décembre 2021 apparemment, il était allé, en fait, dans une église pour rechercher sa délivrance. Donc c'était ce qu'il avait dit, il disait qu'il voulait être délivré de l'homosexualité, donc de ses désirs envers les hommes, de ses désirs sexuels envers les hommes. Donc il voulait être délivré de ça. Il est allé dans une église pour se faire délivrer. Donc il y a des vidéos qui circulent où on voit une femme pasteur prier pour lui, pour soi-disant chasser l'esprit d'homosexualité. Et Macy C est donc allé sur le plateau pas sur le plateau TV, mais sur le plateau d'une chaîne. En fait, il est parti en interview en fait sur une chaîne d'une femme afro-américaine qui donnait une interview pour dire que voilà, Jésus l'avait délivré, c'est fini, il n'était plus homosexuel, il n'avait plus de tendance à aimer les hommes, que ce désir-là était parti. Et sur ce plateau-là, il témoignait également avec sa fiancée, parce qu'entre-temps, il avait aussi rencontré l'amour et il témoignait avec sa fiancée. Il lui a dit, il lui a fait aussi pas mal de déclarations comme quoi il l'aimait, que c'était la femme de sa vie, l'amour de sa vie, qu'il ne pouvait vivre sans elle, etc. Donc il lui a fait plein de belles déclarations d'amour à ce moment-là. Et donc on apprenait également que ils étaient fiancés. Donc ils s'étaient fiancés les deux. La fille apparemment, la femme, pas la fille parce que c'est quand même une grande madame, une grande dame on va dire, enfin une grande dame, vous voyez ce que je veux dire, c'est une femme, voilà, c'est pas une jeune fille. Donc la femme aussi était enceinte, donc on a appris qu'elle était enceinte et tout, qu'ils allaient avoir un enfant. Ils avaient planifié de se marier le 3 septembre 2022. Donc tout allait très bien pour eux. Même s'il y avait quand même une petite ombre au tableau, parce que je vous ai dit, mais ici, il avait quand même, c'était un homme qui s'est fait quand même une BBL, et malgré le fait que Jésus l'avait délivré, enfin d'après ce que lui disait, il a conservé sa BBL en fait. Donc c'est assez messed up, mais bon, voilà, c'est Macy C. Ne me demandez pas pourquoi. So, quelques mois plus tard, retournement de situation, les deux se séparent, différents, irréconciliables, comportements, ils ont des caractères qui ne sont pas compatibles, ce qu'on peut comprendre. Donc ils se sont séparés et chacun va de son côté. Sauf que Macy C, vous le connaissez, vous savez ce que veut dire son nom, Macy, c'est la messe, c'est le désordre, the messed up, c'est vraiment une vie désordonnée, c'est vraiment une vie de désordre. Donc, Macy C, donc ils se séparent, ce que tout le monde peut comprendre, parce que ce ne sont pas tous les couples fiancés, tous les couples qui vont jusqu'au mariage, et même les couples mariés se divorcent. Donc, c'est pas non plus si étonnant que ça. Donc, les deux se séparent, et Macy C retourne avec son ex. Son ex, qui plus est un homme. Donc, tout le monde est assez étonné, parce que Macy C nous avait fait un témoignage comme quoi Jésus l'avait délivré. Donc, quand on voit donc qu'il repart avec un ex qui est en plus un homme, donc tout le monde est un petit peu assez disturbed, on est un petit peu tous étonnés, on est un peu tous, comment expliquer ça, on est un peu tous, pas étonnés, mais aussi perturbés, on se demande qu'est-ce qui s'est passé entre-temps. Donc il retourne avec son ex qui est un homme. Et en plus de ça, le pire, vraiment pour ajouter la cerise sur le sundae, il planifie également de se marier à la même date à laquelle il était supposé se marier avec son ex qui s'appelle, je crois, Shanda ou Randa. Je crois que c'est Shanda. Je crois, elle s'appelle Shanda, quelque chose comme ça. En tout cas, c'est un truc en Honda. Je ne sais pas si c'est Shanda ou Randa, mais en tout cas, c'est un nom en Honda, en tout cas. Bref. Donc, les gens sont allés sur les réseaux sociaux, en tout cas les Afro-Américains, ils sont allés sur les réseaux sociaux, déferlement de haine, vague de haine, de propos vraiment des fois assez malveillants. Les gens l'ont insulté en disant mais comment se fait-il que tu fais une chose pareille, tu as manipulé la fille, tu lui as fait croire que tu étais délivré, que tu étais chrétien, maintenant que tu suivais le Christ, que Jésus t'avait sauvé et ce n'est pas le cas, tu lui as menti, tu t'es servi d'elle. Enfin, il y a eu plein de messages haineux sur les réseaux sociaux envers lui, envers sa personne. Et il a répondu, il répondait, il faisait des lives. Il faut savoir que Macy C, il aime le mess, il aime il aime le désordre, il aime ce genre de bad buzz. Il est vraiment fait pour ça en fait. Il aime ça, il vit de ça, on va dire. Et donc lui, ça l'amusait plus qu'autre chose. Il faisait des lives Insta, il faisait des lives, je crois aussi qu'il a Facebook, un truc comme ça. Et puis bon, vous savez comment Macy C parle, c'est toujours motherfucker fucker, hein, motherfucker fucker, hein. Donc voilà, c'est pas très étonnant.
Donc il faisait des lives, en même temps quand il faisait des lives aussi, il faisait des lives aussi pour se moquer de son ex-conjointe. Ce qu'elle a, enfin, elle a vraiment pris ça, elle a pris le temps de lui répondre vraiment, c'était vraiment une très belle réponse, une réponse très courtoise, une réponse très posée, en disant écoute, mais ici on n'est plus ensemble, donc c'est mieux que tu ne parles plus de moi, que chacun fasse sa vie de son côté et on en reste là. Donc c'est un petit peu ça. Si vous voulez vraiment tous les détails, allez écouter, comme je vous dis, les anciens podcasts que j'ai fait, partie 1, partie 2, partie 3, parce qu'il y a vraiment toutes les informations au niveau de Macy C, de la Messed Up Life of Macy C. So, maintenant, comme je vous disais dans la dernière partie, on se posait la question parce que le 3 septembre était arrivé et on n'avait pas eu de nouvelles. On se disait, mais qu'est-ce qui s'est passé finalement? Est-ce que Macy C s'est mariée? Parce qu'entre-temps, hein, mais ici, dont le nom est Clarence Yarbrough, comme je vous disais, c'est en fait, il est aussi nigérian, donc c'est un Afro-américain, mais d'origine aussi, il a des origines nigérianes. Il a un nom, je crois, c'est comme Clarence Oloyokue, Oloyokinye, un truc comme ça. Je sais plus vraiment exactement c'était quoi le vrai nom exact, mais bon, il est aussi nigérian. Donc Clarence Yarbrough, qu'on connaît sous le nom de Macy C, donc est retourné avec son ex, qui est maintenant son conjoint actuel, qui est Kirk Scott. Et ils ont eu une scène de ménage en fait. Donc ils étaient ensemble, ils vivaient ensemble, ils ont eu une scène de ménage et Macy donc l'a poursuivi avec un hammer, avec donc un marteau et il voulait lui casser un vase sur la tête. Vous voyez, c'était vraiment une scène de violence conjugale. Macy est allé en prison, finalement Macy est ressorti de prison. Enfin bref, toute une histoire, toute une aventure, enfin voilà, toute une messed up life, comme j'aime le dire, parce que c'est Macy C, et lui-même il le dit, il dit qu'il aime le mess, qu'il aime la messy life, et que voilà, c'est pour ça qu'il qu'il se surnomme Macy C, c'est vraiment son personnage, il est comme ça, c'est un personnage extravagant, un personnage qui aime le show, qui aime se montrer, qui aime faire le bad buzz, il a vraiment un comportement de ratchet, hein. Franchement, comme je vous disais, si vous allez sur ses réseaux sociaux, si vous allez sur son Instagram, c'est vraiment ratchet, enfin il est vraiment ratchet, il se comporte vraiment comme un ratchet, mais bon. Voilà, des fois quand tu veux juste rire et que t'es âgé et que tu sais très bien ce que tu fais, enfin après quand je veux dire tu sais très bien ce que tu fais, que t'as une vie rangée, tu vois, tu veux juste des fois rigoler, va sur le truc de Macy C, c'est vraiment du n'importe quoi, mais enfin c'est du n'importe quoi. Évite quand même, c'est à consommer avec modération, enfin bref. Donc juste pour dire en fait que voilà, donc finalement il a été libéré. Et donc on se posait la question, mais finalement est-ce qu'il s'est marié? Parce qu'on n'avait eu aucune nouvelle, on ne savait pas qu'est-ce qui s'était passé. Et moi, la youtubeuse Afro-US que je suis n'avait fait aucun update. Donc j'étais comme, bon, mais ici, est-ce qu'il s'est marié ou pas? Et il y a quelques jours, je crois c'est à peu près 3-4 jours de ça, mais vraiment maximum 4 jours de ça, elle nous fait une vidéo pour nous expliquer que oui, mais ici s'est marié le 3 septembre. Et on était tous contents, enfin quand on dit content, on est content d'avoir des nouvelles en fait. Même s'il y a des choses dont on n'est toujours pas au courant. Par exemple, on n'est pas au courant de savoir si son ex-copine, Shonda, Donda, Rhonda, je ne sais pas trop exactement comment elle s'appelle, si elle a toujours gardé le bébé. On ne le sait pas. On n'a aucune nouvelle, donc on ne sait pas, on présume que oui, mais on ne sait pas si c'est ça, enfin on ne sait pas exactement. Donc voilà, donc finalement Macy C et Kirk Scott, donc Clarence Yarbrough et Kirk Scott se sont mariés le 3 septembre à Baton Rouge en Louisiane. Donc ça a été quand même un mariage assez, il y avait vraiment beaucoup de monde. Et pour le coup, franchement, il y avait quand même beaucoup de monde. Moi, j'ai regardé les vidéos sur son Instagram et il y avait du monde. Ils se sont quand même très bien amusés. Franchement, Macy C, pour le coup, franchement, il s'est habillé. En plus, il était habillé en femme en fait. On l'attendait pas là. On se disait, bon, voilà, il allait se marier, s'habiller comme un homme, en fait. Mais non, il était habillé en femme, il avait une perruque de... Tu vois, c'était les Remy Hair. Je sais pas combien de pouces, là, parce que moi, je sais pas trop exactement quantifier les pouces, mais c'était environ... c'était les 90 cm de cheveux, là. C'était pas non plus les 10 cm, hein. C'était les Remy Hair. Il avait une lace front, vraiment... voilà, on flic, il était maquillé, les boucles d'oreilles, la robe de mariée blanche avec les gants et tout. Ouh là là, mais si, en tout cas, il avait mis la totale. Il était vraiment habillé comme une femme. Après ça, il est parti se changer. Il a mis un autre costume, donc c'était un 2 pièces, donc veste et pantalon. C'était un 2 pièces vert, vous savez, hein, toujours effectivement. Je pense qu'il n'y avait pas vraiment une chemise en dessous. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, il avait l'air d'être un peu le torse à l'air. Enfin,
le torse à l'air, n'importe quoi. Vous voyez, c'était assez décolleté, si on peut dire ça comme ça. Et voilà, donc c'était quand même une belle fête. À un moment donné, donc il a dansé aussi, hein, la danse des mariés. Il a dansé avec son conjoint Kirk Scott. À un moment donné aussi, vu que lui, il a une fille, je vous ai dit, mais ici, il a une fille de 14-15 ans. Elle a dansé avec son conjoint et la fille de son conjoint, parce que son conjoint aussi a une fille. La fille de Kirk Scott a dansé avec Macy C. Voilà, donc voilà, c'était assez un mariage... en tout cas, moi, d'après ce que j'ai vu des photos, l'ambiance était assez festive. C'était un mariage assez festif, assez joyeux. Il y avait quand même pas mal de monde. Les gens disaient, en tout cas, il a invité toute la Louisiane à son mariage. Il y avait vraiment beaucoup de monde. Et c'était un petit peu ça. Sauf que, petite ombre au tableau, mais ici, quelques jours avant son mariage, en fait, il avait fait une petite déclaration, le mot est, c'est un euphémisme. Il avait fait une grosse déclaration en fait sur Instagram. Quand je dis grosse déclaration, en fait, il a fait tout un post pour nous expliquer sa tristesse et sa déception parce que sa mère finalement a décidé de ne pas assister à son mariage. Donc, il a mis la photo de sa mère et il a écrit This is my birth mother and that all I can say she ever done for me is birth me. Donc, juste pour vous expliquer, il dit que c'est ma mère, c'est ma mère biologique et tout ce que je peux dire à propos de ça, c'est que elle m'a accouché en fait. She birthed me. Elle m'a accouché. She had 9 kids and never prepared one meal for us. Never even tried to give her the love of a mother. To make a long story short, I was there for her when none of her children was because they was looking for answers and closure. And I have a forgiving heart. So il dit, elle avait 9 enfants. Elle n'a jamais préparé un seul repas pour nous. Elle n'a jamais essayé de nous donner l'amour qu'une mère est supposée donner à ses enfants. Et pour faire une histoire courte, moi j'étais là pour elle quand aucun de ses autres enfants n'était là pour elle en fait. Parce qu'ils étaient en train de chercher ils cherchaient des réponses, ils n'avaient pas les réponses qu'ils voulaient et moi j'ai un cœur qui pardonne. Donc là il nous explique en fait que sa mère avait il a 9 frères et sœurs et que sa mère n'a jamais été une mère en fait, elle n'a jamais vraiment joué son rôle, c'est ce qu'il nous dit en tout cas, c'est vraiment le poste qu'il fait, elle n'a jamais joué son rôle de mère envers eux, mais lui, malgré le fait que ses frères et sœurs n'ont pas voulu pardonner à leur mère, ont toujours posé des questions pour essayer de comprendre son comportement et n'étaient pas là pour elle, lui, il a été là pour elle et il avait un cœur quand même de pardon, voilà, il voulait quand même avoir une relation avec sa mère. Et il dit « She never judged my lifestyle and I never judged the fact that she didn't do shit for me ». Donc elle n'a jamais jugé mon style de vie parce que vous voyez, il est bisexuel, hein, il a une vie assez colorée, assez extravagante. Et je n'ai jamais non plus jugé le fait que elle ne m'avait pas fait les choses, elle n'avait pas fait les choses correctement envers moi. C'est ce qu'il dit. At first, she was so excited about my wedding, and I called her about 3 days ago and asked her, was she ready? Was she ready? She told me she don't think she will be able to come. That was deep. Mais c'est parce qu'il met pas de virgule et tout, donc des fois je lis tout d'une straight, mais bon, voilà. Il dit, donc au tout début, ma mère était hyper, pas excitée, mais elle était hyper contente, elle était contente pour moi, contente n'est pas vraiment le mot, mais elle était pas enjouée. Enfin bref, je suis pas là pour faire des cours d'anglais là, mais vous comprenez. Elle était très impatiente, si on peut dire ça comme ça, d'assister à propos de mon mariage. Elle était vraiment très contente et elle était très contente en fait à propos de son mariage et il l'a appelée en fait 3 jours avant pour savoir si elle était prête à être là en fait. Et pour lui demander est-ce que tu es prête, comment ça se passe et tout, pour prendre des nouvelles, c'est un petit peu normal. Et là, elle lui a dit finalement, je ne pense pas, she don't think she will be able to come. So elle lui a dit je pense pas que je vais finalement venir en fait. Et c'était très dur pour lui en fait. Et finalement il rajoute, il conclut, I hope and pray she have a good life insurance policy because she don't have to worry about me anymore. And that one, Anne Bell Davis and Lottie Burton, the one who raised her kids and didn't even get a thanks. Donc après il dit, j'espère pour elle et je prie qu'elle a une bonne assurance vie. Qu'elle a une bonne police d'assurance vie parce qu'elle n'a plus besoin de se soucier de moi d'aucune façon. Après, il rajoute que Annabelle Davis et Lottie Burton, c'est celles qui ont élevé ses enfants à sa place, n'ont même pas eu de remerciements, n'ont même pas eu de reconnaissance de sa part. Donc voilà.
C'est quand même assez triste. Franchement, c'est quand même assez triste. Je l'avoue, je le reconnais. C'est ta mère. C'est quand même, c'est ta mère, c'est celle qui t'a accouché en fait. Donc c'est normal que tu veuilles qu'elle soit là, présente à ton mariage. Et il l'avait invitée et elle était d'accord au début. Et là, le fait que 3 jours avant, elle se désiste, c'est sûr que ça lui fait très mal. Surtout, rajouter le fait en fait qu'en plus de ça, elle n'a supposément pas bien joué son rôle de mère, qu'elle n'aura pas donné de l'amour, qu'elle n'était pas là pour eux, que même préparer, cuisiner pour eux, elle l'a pas fait. Donc, considérant tout ça et le fait que lui, malgré tout, il a quand même surmonté ses déceptions, il a quand même surmonté le fait que sa mère était défaillante dans son rôle et il a pardonné et il a été là pour elle quand ses autres frères et sœurs n'étaient pas là pour leur mère. Et le fait qu'elle n'ait pas jugé sa vie, son style de vie, elle a jamais jugé ça, et que lui non plus, il a toujours, même s'il savait que sa mère n'avait pas été une mère correcte, une mère digne, entre guillemets, il a toujours été là pour elle, donc je peux comprendre qu'il soit hyper déçu quand il l'appelle pour lui dire «Maman, est-ce que tu es prête? Mon mariage c'est dans 3 jours, comment ça se passe et tout?» et qu'elle lui dise que finalement elle ne va pas venir, je comprends que ça peut lui faire très très mal. Et voilà, je comprends que ça peut lui faire très mal. Après, je ne sais pas si c'est une bonne chose d'aller sur Instagram, d'aller sur les réseaux sociaux pour dire ça. Moi, je pense personnellement que ce genre de choses, ça se règle en famille. Je ne suis pas du style à aller sur les réseaux sociaux pour aller raconter ce que mon père a fait, ce que ma mère a fait, ce que ma sœur a fait et m'a fait. Voilà, je trouve que c'est pas non plus une bonne chose. En même temps, je pense que c'est vraiment typiquement américain. C'est vraiment américain, vraiment, de tout mettre, d'être hyper transparent sur sa vie, de tout raconter comme ça. C'est typiquement américain parce que moi, je suis pas du tout dans ce délire-là, dans ce processus-là. Enfin, pas un processus, mais je suis pas du tout dans cette mentalité. Voilà, je suis pas du tout dans cette mentalité où tu vas sur Internet, tu vas sur les réseaux sociaux et tu racontes un petit peu tout ce que... Et quand tu es dans un certain état d'âme, quand tu es dans un certain mood, état d'esprit, tu racontes un petit peu ce que ton père t'a fait, ce que ta mère t'a fait, etc. Je suis vraiment pas pour ce genre de choses, ce genre de procédé. Je pense qu'il aurait pu... c'est sûr que c'est triste, on va pas dire la vérité, c'est triste, c'est décevant. Sa mère, elle aurait pu le prévenir à l'avance ou venir, quoi, en fait. C'est tout simplement ça, parce qu'il dit que sa mère n'a jamais jugé son style de vie. Sa mère n'a jamais jugé son style de vie, donc je peux comprendre que il pense que sa mère l'a accepté tel qu'il est. Donc le fait qu'elle ne vienne pas, c'est sûr qu'effectivement ça le déçoit. Ça le déçoit que sa mère ne soit pas là pour lui. Et je comprends parfaitement. Sauf que voilà, je me dis c'est peut-être pas la bonne manière de faire, d'aller mettre ça sur les réseaux sociaux. Je pense que voilà, il fallait en parler avec sa famille, avec ses frères et sœurs, avec ses oncles, ses tantes, etc. Mais pas sur les réseaux sociaux en fait. Et la youtubeuse que je suis et donc qui parlait principalement de cette histoire, parce qu'elle aussi elle a fait plusieurs parties, 1, 2, 3, 4, etc. Donc elle disait, d'après les rumeurs, effectivement à chaque fois c'est toujours d'après les rumeurs, donc d'après les rumeurs sa mère serait chrétienne et d'après les rumeurs elle ne serait peut-être, comme on dit, allegedly, elle ne serait pas d'accord en fait avec le style de vie de Macy C. En fait, elle ne serait pas d'accord. Lui, il dit que sa mère était d'accord avec son style de vie, mais les rumeurs disent que sa mère est chrétienne et qu'elle n'est pas forcément d'accord avec son style de vie. Et quand elle a vu en fait que il est parti se faire chercher sa délivrance et qu'ensuite il a fait une interview en disant que Jésus l'a délivré et qu'il est parti ensuite fiancer une femme et que cette femme est tombée enceinte de lui et qu'ils avaient planifié de se marier le 3 septembre et que finalement ils se séparent et qu'en plus de ça il retourne avec cet ex qui est un homme, donc il retourne dans l'homosexualité si on peut dire, et qu'ensuite de ça il planifie de se marier à la même période, à la même date où il était supposé se marier avec son ex. Il semblerait que sa mère n'ait pas du tout apprécié ça et qu'elle ait dit écoute non, finalement je ne viendrai pas à ton mariage parce qu'elle n'était vraiment pas d'accord avec cette manière de faire, ce mode de vie-là. Donc c'est ce que les rumeurs disent. Après, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, j'en sais rien. Voilà, c'est vraiment une histoire de famille. Je pense que c'est triste, effectivement. Après aussi, mais ici, il aurait quand même pu faire les choses proprement. Même si effectivement tu dis que Jésus t'a délivré, que finalement après tu te rends compte que Jésus ne t'a pas aussi délivré, ne t'a pas autant délivré que tu le disais, et que tu retournes avec ton ex, ok, mais planifie un mariage, mais à une date différente, en fait, que le mariage où tu étais supposé te marier avec ta conjointe, en fait. C'est vraiment trop du désordre, en fait. Et je peux comprendre que la maman se dise, mais je peux pas associer mon image à ça, mais en même temps, si elle a dit oui, je viens, et qu'après elle se désiste 3 jours avant, elle aurait pu dire écoute mon fils, elle aurait pu dire en fait depuis le début, écoute mon fils là, ta vie là, moi je suis pas d'accord avec, je viendrai pas effectivement. Elle aurait pu être claire avec lui depuis le début et lui éviter cette déception à 3 jours de son mariage. Ça je comprends totalement
qu'il soit déçu, parce qu'à 3 jours du mariage, elle lui dit non, finalement, je viens pas, tu vois, alors qu'elle lui avait dit qu'elle allait venir, et qu'elle lui a fait, d'après ce que lui dit, qu'elle lui aurait fait croire qu'elle était d'accord avec son mode de vie. Mais si les rumeurs sont vraies, et qu'en fait, elle est chrétienne et qu'elle n'est pas d'accord avec son mode de vie, ben, il fallait lui dire, en fait, au début, et pas à la fin, en fait. Enfin, moi, ça, c'est mon point de vue. Je pense qu'elle aurait pu être honnête, comme ça, lui, au moins, il savait à quoi s'attendre. Il savait que sa maman n'était pas d'accord avec son mariage, et qu'elle n'était pas d'accord et tout, et qu'elle ne voulait pas venir, qu'elle ne voulait pas assister, elle ne voulait pas participer à ce désordre. Et lui, il savait à quoi s'attendre et il se disait, bah voilà, il n'aurait pas fait tout un post. Après, lui aussi, il est coupable d'avoir fait tout ce post-là parce que je me dis, bon, c'est pas à quoi ça sert d'aller afficher ta mère parce que c'est pas nous. Les téléspectateurs, c'est pas nous en fait les influenceurs, entre guillemets les influenceurs, c'est pas nous les petites chaînes YouTube, c'est pas nous le public qui allons régler l'histoire avec ta mère en fait. On peut rien faire, tu vois, on la connaît pas, on te connaît pas, on te connaît juste derrière un écran, donc on peut rien faire en fait. Donc c'est un peu ça. Donc effectivement c'est quand même une histoire de famille assez triste, mais voilà, Clarence Yarbrough a décidé de couper les liens avec sa mère parce qu'elle n'est pas venue à son mariage et qu'elle lui avait fait croire au début qu'elle devait venir. Et il était très déçu en apprenant que 3 jours avant son mariage, elle ne viendrait finalement pas. Donc ça quand même, je comprends qu'il soit en colère avec sa mère et qu'il ait parlé sous le coup de la colère. Bon, après, sa mère, c'est sûr qu'elle aurait dû voilà, être vrai avec son fils. En fait, elle aurait dû être sincère en disant écoute mon fils, je t'aime bien et tout, je sais que tu as été là pour moi pendant toutes ces années, même malgré que j'ai pas été une très bonne mère envers toi, mais voilà, je n'aime pas ta vie, je suis chrétienne, blablabla, je n'aime pas ta vie, la vie que tu mènes actuellement, là, de faire ce que tu fais, ça ne me plaît pas, j'ai vraiment de la difficulté à concilier ma foi chrétienne et le fait de te soutenir en tant que fils, parce que tu vois là, tu veux aller te marier de cette façon, et la manière dont ça s'est déroulé, je ne supporte pas, je n'accepte pas, etc. Elle aurait pu être vraiment sincère avec son fils, honnête, et je pense que si elle lui avait dit, vraiment depuis le début, ben, il aurait compris en fait, tu vois, on peut comprendre, on est tous des adultes, et on respecte les autres, on respecte ton choix, je respecte ton choix, tu respectes le mien, je pense que ça peut très bien aller, mais bon, voilà. Donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre de tout ça? Finalement, quand même, le mariage s'est très très bien passé. Apparemment, moi j'ai vu les photos, ça s'est vraiment bien passé. Ils ont quand même eu beaucoup de fun, comme on dit ici au Québec. Ils ont eu pas mal de fun, ils se sont vraiment bien amusés, ils ont vraiment dansé. Il y a eu même à un moment donné, je pense, c'est une sorte de, pas de carnaval, mais en tout cas, il y avait comme des danseurs habillés en tenue de carnaval qui sont venus danser, faire le show et tout. Donc voilà, c'était assez sympa, je trouve, d'après les vidéos que j'ai vues sur Instagram. Et là, la question se pose, où est-ce que Messi et Kirk Scott iront en lune de miel? Parce qu'apparemment, donc d'après le live que j'ai suivi sur cette youtubeuse, sur la chaîne YouTube de cette influenceuse afro-américaine que je suis régulièrement, apparemment, il n'y aurait pas les fans là, les de Messi, là, les followers de Messi n'auraient pas contribué suffisamment à la cagnotte qu'il avait demandé. Il n'y aurait pas suffisamment d'argent pour qu'il puisse faire sa lune de miel, qu'il puisse aller en lune de miel avec son compagnon Kirk Scott. Donc la question qui se pose, c'est est-ce que finalement Messi ira en lune de miel? Et si oui, il part en lune de miel, où est-ce qu'il ira en lune de miel? Donc on veut savoir, donc on demande, enfin Messi, non pas Messi, si Messi et Kirk Scott donc demandaient aussi des fonds et la chaîne et la youtubeuse que je suis disait bah vous qu'est-ce que vous faites finalement les followers là, pourquoi est-ce que vous financez pas la cagnotte pour qu'il puisse aller en lune de miel, on veut voir Messi en lune de miel. Bon allez écoute moi ça me fait trop rire cette histoire, ça me fait trop rire. Je vous donnerai des nouvelles si jamais Messi part en lune de miel, je vous donnerai des nouvelles et puis voilà quoi. Donc c'est un petit peu ça. Pour le moment, le chapitre de Messi est clos. Allez regarder, allez écouter en fait les anciens podcasts que j'ai faits pour vraiment découvrir la saga Messi, la vie désordonnée d'un homme noir. D'un homme noir vraiment, pas forcément irresponsable, parce que oui aussi, irresponsable envers ses enfants quand même, il est assez responsable, il faut se dire la vérité, il est quand même assez responsable envers ses enfants, mais ses choix de vie là, c'est du n'importe quoi. Donc voilà. Donc allez écouter donc les différents podcasts que j'ai faits sur la vie de Messi. Dites-moi ce que vous en pensez, commentez, partagez, likez et surtout abonnez-vous. On se retrouve pour un prochain podcast. Bye!